Ogadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, coup d'envoi au CIC d'Alger des travaux de la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique. Objectif, criminaliser le colonialisme, l'esclavage, la ségrégation raciale et l'apartheid. Sahara occidentale, le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé la volonté du Front Polisario d'entamer des négociations sérieuses alors que le Maroc s'allie à des forces obscures pour légitimer sa colonisation. Conflit au Soudan, sur le terrain, l'armée progresse avec de nouvelles offensives contre les FSR au nord et à l'ouest du Kordofan. Et puis nous irons à Raza, toujours à feu et à sang. Le bilan dépasse la barre des 70 000 martyrs depuis octobre 2023. Enfin, conflit en Ukraine, les autorités ukrainiennes annoncent la mort de 3 personnes et plusieurs blessés dans une attaque de drone imputée à la Russie dans la nuit de samedi à dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Ouverture ce dimanche à Alger des travaux de la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique. Cet événement d'envergure continentale fait suite à la décision du sommet de l'Union africaine adoptée en février 2025, laquelle a endossé l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune d'organiser en Algérie une conférence dédiée à la célébration et à la mise en œuvre du thème de l'année 2025, à savoir justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Objectif, renforcer la réflexion, mais surtout consolider l'action collective en vue de criminaliser le colonialisme, l'esclavage, la ségrégation raciale et l'apartheid et de les classer comme crimes contre l'humanité conformément aux recommandations pertinentes de l'UA. Nous nous réunissons pour suivre les traces de nos ancêtres, ceux qui ont persévéré, résisté et triomphé. Nos ancêtres qui ont transformé la résistance en révolution, les révolutions en bataille et les batailles en miracles. Nos ancêtres qui ont libéré les terres et les patries et ont affranchi les peuples du joug de l'esclavage et de l'oppression. Nous nous réunissons non pas pour pleurer le passé, ni pour nous complaire dans la douleur, ni pour attiser la haine, mais pour faire respecter les droits, appeler les choses par leur nom et obliger le monde à assumer ses responsabilités. Notre pauvreté nous a convaincus et cette conviction est la vérité et la justesse que le traitement des séquelles du colonialisme est devenu une nécessité pour continuer à avancer avec détermination et constance vers la construction de l'avenir auquel aspirent les filles et les fils de l'Afrique dans la dignité, la fierté, la justice et l'équité. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a par ailleurs déclaré dans son allocution qu'en lançant ce projet de justice historique, l'Afrique affirme que son combat se poursuit. وبإطلاق مشروع إحقاق العدالة التاريخية هذا فإن إفريقيا تؤكد. En lançant ce projet de justice historique, l'Afrique affirme que son combat se poursuit. Tant que perdureront les tentatives d'effacement de l'histoire, de déformation des faits et de falsification de la réalité, tant que les crimes du colonialisme ne seront pas reconnus de manière explicite et responsable, tant que le phénomène colonialiste lui-même ne sera pas qualifié dans les registres du droit international pour ce qu'il est réellement, à savoir un crime odieux et honteux qui ne peut être prescrit, ni ignoré, ni oublié. La réalité du colonialisme est qu'il a provoqué une éclipse qui a exclu nos nations de l'histoire de l'humanité et les a privées de leur contribution à son écriture. Dans le cadre de la démarche de l'humanité vers la civilisation et la modernité, le colonialisme a représenté le plus grand revers et le plus grand recul dans cette marche. La réalité du colonialisme est qu'il a interrompu le processus de reconstruction de nos États nationaux et nous a privés
douter de la possibilité de le mener à bien de manière à permettre à nos peuples d'exercer leur souveraineté absolue sur leur destin. La réalité du colonialisme est qu'il n'a jamais été une mission civilisatrice, mais qu'il a été dans toute son ampleur un projet de pillage, de spoliation et de prédation. La réalité du colonialisme est qu'il a prématurément réuni les mères des crimes aujourd'hui, condamnés par tout le monde, le crime d'agression, le crime contre la paix, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'extermination. والجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب وجريمة الإبادة. Pour Ahmed Attaf, la colonisation française en Algérie demeure le plus long et le plus violent projet colonialiste de l'histoire moderne. وفي صميم هذه الذاكرة. Au cœur de cette mémoire collective, notre continent garde le souvenir de l'amère épreuve de l'Algérie. Un cas rare dans l'histoire par sa nature, sa forme et sa pratique. Le colonialisme français en Algérie n'était pas ce qu'on pourrait appeler un colonialisme exploiteur, mais un colonialisme colonialiste dans toute l'acceptation du terme. Un colonialisme qui voulait annexer une partie étrangère à la sienne, par la conquête et l'agression. Un colonialisme qui voulait implanter son propre peuple sur le sacrifice d'un autre peuple. Un colonialisme qui voulait effacer toute une nation de l'existence avec ses composantes, ses systèmes, ses institutions, son identité, sa culture, sa religion et même sa langue. Ce projet colonial a été le plus long, le plus violent projet colonialiste de l'histoire moderne. 132 ans de colonialisme et 132 ans de résistance algérienne sans interruption et 132 ans de crimes coloniaux français de toutes sortes, sans trêve, sans pitié et sans scrupules. Chaque centimètre carré de cette terre sacrée témoigne de l'horreur, de la cruauté et de la tyrannie du colonisateur français depuis la phase d'invasion qui a duré plus de 7 décennies, en passant par la phase de résistance populaire organisée jusqu'à la révolution de libération victorieuse, la révolution de novembre, qui a duré 7 ans et demi et au cours de laquelle l'Algérie a sacrifié ses milliers de fils et de filles, 1,5 million de martyrs sur l'autel de la liberté et de la dignité. خيرة أبنائها وبناتها 1,5 مليون من الشهداء قربانا على محراب الحرية والكرامة. Le chef de la diplomatie algérienne ajoutera que l'Afrique a tout à fait raison de réclamer une indemnisation équitable et la restitution des biens spoliés, car selon lui, la justice ne se fait pas avec des discours creux. Fort de cette expérience douloureuse, l'Algérie adhère pleinement aux objectifs fondamentaux définis par l'Union africaine pour cette initiative visant à rendre justice à l'histoire. L'Afrique a pleinement raison d'exiger la reconnaissance officielle et explicite des crimes commis contre ces peuples pendant la période coloniale, car la reconnaissance est le minimum qu'on puisse attendre comme première étape nécessaire pour ouvrir la voie à la résolution des séquelles de cette période dont les États et les peuples africains continuent de payer le prix fort en termes d'exclusion, de marginalisation et de retard. L'Afrique a tout à fait raison d'exiger que le colonialisme soit criminalisé au niveau international sans ambiguïté ni équivoque. Car le colonialisme, comme l'a décrit le militant penseur et écrivain algérien Frantz Fanon, n'est pas une machine qui pense ni un corps qui raisonne, mais la violence dans sa forme la plus naturelle. Tout comme la communauté internationale a autrefois criminalisé l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage, ainsi que l'apartheid, le moment est venu de criminaliser le colonialisme lui-même, au lieu de se contenter de criminaliser certaines de ses pratiques et de ses séquelles. L'Afrique a tout à fait raison de réclamer une indemnisation équitable et la restitution des biens spoliés, car la justice ne se fait pas par des discours creux, des promesses vaines et de bonnes intentions romantiques, et parce que l'indemnisation n'est pas une aumône ou une faveur, mais un droit légitime garanti par toutes les lois et coutumes internationales. Ahmed Attaf a également tenu à exprimer son entière solidarité au peuple du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique
qui lutte nuit et jour pour ses droits légitimes. Il est temps de liquider les vestiges du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. Mais dans le même temps, nous ne devons pas oublier qu'il est impératif de liquider définitivement le colonialisme lui-même. À nos frères de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental, je tiens à exprimer ma solidarité et mon soutien alors qu'ils s'accrochent à leurs droits légitimes et légaux à l'autodétermination, tels que l'ont confirmé et continuent de le confirmer la légitimité internationale et la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. على النحو الذي أكدته ولا تزال تؤكده الشرعية الدولية والعقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار. Sahara occidental, le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé la volonté du Front Polisario de coopérer avec le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel et d'entamer des négociations sérieuses et sincères sans conditions préalables. Dans son discours prononcé lors de la clôture des travaux du 11e congrès de l'Union de la jeunesse de la Ayoun Saqi al-Hamra et du Oued Dahab, Brahim Ghali a souligné l'attachement des Sahraouis à défendre leurs droits légitimes par tous les moyens légaux. Le Front Polisario est prêt à coopérer avec le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel et à engager des négociations sérieuses, sincères et sans conditions préalables sous l'égide des Nations Unies. Notre peuple, et en premier lieu les jeunes, a exprimé son attachement à la défense de ses droits légitimes par tous les moyens légaux et son rejet absolu des solutions imposées qui contournent le statut juridique du conflit du Sahara occidental, considéré comme une question de décolonisation qui sera résolue en permettant au peuple sahraoui seul souverain d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance à l'instar des pays et des peuples du monde entier. Le président sahraoui Brahim Ghali a également appelé le gouvernement espagnol à assumer ses responsabilités en tant que puissance administrante du Sahara occidental, tout en demandant à la France de renoncer à sa position absurde aux côtés de l'occupation militaire illégale du Maroc dans le pays. Nous insistons une fois de plus auprès du gouvernement espagnol pour qu'il assume ses responsabilités en tant que puissance administrante légale du Sahara occidental et qu'il accomplisse son devoir de mettre fin au colonialisme dans la dernière colonie d'Afrique au lieu de prendre ouvertement parti pour. Et à ce propos, le président sahraoui a évoqué la difficulté de la période actuelle, les défis et les menaces qu'elle comporte, notamment le recours de l'occupant marocain à toutes les méthodes et moyens malveillants et perfides, appelant la jeunesse sahraoui à poursuivre son juste combat pour ses droits légitimes garantis par les conventions internationales, au premier rang desquelles figurent l'autodétermination, l'indépendance et la souveraineté sur ses richesses naturelles. L'ennemi n'hésite pas à recourir à toutes les méthodes et tous les moyens malveillants et perfides, y compris l'injection massive de drogue, la formation, le soutien et l'encouragement de bandes criminelles organisées transfrontalières et de groupes terroristes, l'alliance avec les forces de l'injustice et du colonialisme et la mise en œuvre de leurs agendas qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région. Rien ne dissuadera nos jeunes et notre peuple en général de poursuivre leur juste combat pour leurs droits légitimes garantis par les conventions internationales, au premier rang desquelles figurent l'autodétermination, l'indépendance, la souveraineté sur leurs richesses naturelles et une vie libre et digne sur leurs terres. Crise en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale libyen Abdelhamid Dbeibah a affirmé que le pays n'était pas un champ de bataille, mais une nation en quête d'une paix véritable et aspirant à devenir un partenaire actif dans la sécurité régionale. Dans son discours prononcé ce dimanche lors de la conférence sur la diplomatie libyenne à Tripoli, Dbeibah a révélé que la Libye continuait de faire face à des défis importants, mais qu'elle restait attachée au dialogue et au respect mutuel. لا يخفي عليكم أن ليبيا
Nous ne vous cachons pas que la Libye est toujours confrontée à d'importants défis, ce qui exige que notre politique étrangère soit unifiée et claire. La Libye n'est pas un terrain de conflit, mais une nation qui aspire à une paix véritable et souhaite être un partenaire actif en matière de sécurité régionale, ainsi qu'une destination attractive pour les investissements et le développement. Nous devons instaurer un dialogue fondé sur la sagesse et la raison et privilégier cette voie. On en parlait tout à l'heure en titre conflit au Soudan. Sur le terrain, l'armée a poursuivi sa progression dans les États du Kordofan du Nord et du Kordofan de l'Ouest dans le sud du pays, après avoir lancé des attaques contre des positions des forces de soutien rapide. Selon les sources militaires soudanaises, ces attaques auraient infligé de lourdes pertes humaines et détruit plusieurs véhicules de combat des FSR. À noter que ces offensives interviennent quelques jours après que l'armée ait enregistré des avancées dans des zones situées au nord et à l'ouest d'Al Obeid, dans le cadre de sa stratégie visant à reprendre le contrôle de l'État du Kordofan du Nord. Direction à présent les territoires palestiniens occupés, plus précisément la bande de Raza, toujours victime d'une agression génocidaire sanglante, et ce malgré l'accord de cessez-le-feu. Le nombre de martyrs a dépassé ce dimanche la barre des 70 000. Selon les autorités palestiniennes de la santé, le bilan s'est alourdi plus précisément à 70 103 martyrs et 170 985 blessés depuis octobre 2023. À noter que les corps de 3 martyrs et 2 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. Et des avions de l'occupation sunniste ont mené ce dimanche une série de bombardements et de tirs d'artillerie visant plusieurs zones de la bande. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces sionistes ont mené des raids depuis des hélicoptères à l'est du camp d'El Boreij, dans le centre de l'enclave. On ouvre le dossier russo-ukrainien. Les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de 3 personnes et plusieurs blessés dans une attaque de drone imputée à la Russie dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un message publié sur Telegram, les autorités de Kherson ont déclaré, je cite, que des drones russes avaient pris pour cible des habitations civiles près de la capitale Kiev. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé dans son rapport quotidien que ses systèmes de défense aérienne avaient réussi à abattre des dizaines de drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche sur différentes régions du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche la nomination de l'ancienne ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, comme sa nouvelle conseillère pour la reconstruction et l'investissement. Cette dernière s'était attirée les foudres de la nouvelle administration de Donald Trump lors de la bataille électorale de 2024 contre son prédécesseur Joe Biden. C'était jour de vote au Kirghizistan. Les électeurs kirghizes ont commencé à voter lors des législatives anticipées dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale. Les quelques 4,3 millions d'électeurs devront choisir entre 467 candidats sans étiquette pour 90 places, dont au moins 30 réservées aux femmes. En Espagne, des proches des victimes des inondations qui ont fait plus de 230 morts à Valence en octobre 2024 se sont rassemblés samedi à Madrid. L'association à l'origine de la manifestation a exigé que le gouvernement central assume davantage de responsabilités. Les manifestants ont défilé jusqu'à la Puerta del Sol dans le centre-ville, brandissant des drapeaux de Valence et des pancartes.
Il y a pas mal de responsables, des supérieurs de l'ancien président de la région de Valence, Carlos Mazón, parce que j'étais parmi les premiers blessés à arriver sur place. Tout était détruit, absolument tout. La maison, les voitures, toute l'entreprise. Et jusqu'à vendredi, nous n'avons reçu aucune aide. Rien du tout. Mazón doit payer, tout comme Margarita Robles, Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska et surtout Teresa Rivero, ministre de la transition écologique de la Confédération hydrographique du Júcar qui dépend d'elle. Ils sont tous coupables et ils doivent tous payer. En Indonésie, le bilan des inondations et des glissements de terrain dépasse à présent les 400 morts. Les autorités du pays déplorent au moins 442 morts, tandis que 402 personnes sont toujours portées disparues. Les catastrophes provoquées par le cyclone Ditwa en Asie ont fait au moins 159 morts et 203 disparus au Sri Lanka. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'agence de gestion des catastrophes de cette île au sud de l'Inde dans un nouveau bilan. L'armée a été déployée pour soutenir les opérations de secours. Le Sri Lanka a également lancé un appel à l'aide internationale pour soutenir les quelques 833 000 déplacés, auxquels s'ajoutent 122 000 personnes prises en charge dans des refuges temporaires. Allez, on vous emmène sur l'estrade du mythique Théâtre national d'Alger, Mahidine Bachtarzi, où le public a découvert hier soir une pièce théâtrale d'Ahmed Razzaq qui raconte avec humour noir ce qui se passe dans une famille après le décès du père. Retour sur la soirée avec Fellah Leili. Au Théâtre national Mahidine Bachtarzi à Alger, le public a découvert la pièce Janazat Ayoub, l'enterrement de Ayoub, un spectacle qui raconte, dans le style de la comédie noire, ce qui se passe dans une famille après le décès du père. Les peurs, les pleurs, les secrets et les disputes autour de l'héritage. Généralement les sujets de la société, dans ce spectacle Funérailles d'Ayoub, nous traitons l'après-décès de quelconque personne qui a des biens, qui a un héritage. Donc déjà par rapport à l'héritage, il y a tout un conflit entre la même famille, entre les membres d'une même famille qui s'aggrave. On a des antagonistes, on a des relations humaines qui se détériorisent. Sur scène, les comédiennes ont exprimé ces peurs avec humour et émotion. Leur jeu met en lumière des situations que beaucoup de familles connaissent après le deuil. C'était vraiment... il faut le vivre pour ressentir ce que j'ai ressenti hier, parce que c'était vraiment une énergie et il y avait une harmonie entre nous tous. Moi, personnellement, j'ai été choquée du monde de personnes qu'il y avait et surtout les applaudissements et les encouragements qu'on a reçus du public. Le spectacle a été vraiment magnifique parce que on a travaillé en groupe. C'est une équipe vraiment soudée et on a partagé ensemble justement des émotions, du travail, du sérieux, de la sincérité, et c'est ce qui a fait la réussite de la Générale hier. Le public a accueilli la pièce avec beaucoup d'attention. Pour eux, la force du spectacle vient de son humour et son caractère quelque peu décalé, mais aussi du message sur la fragilité des familles face à la mort et à l'héritage. Quand on vient voir une pièce faite par Ahmed Razzaq, on s'attend à être surpris. Et là, Janazat Ayoub, après c'est une comédie et les bouleversements, les coups de théâtre font que voilà, c'est du Ahmed Razzaq. Je suis hyper content. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu une pièce aussi lourde du sens.
Et on a besoin de ce genre de pièces, on a besoin du théâtre algérien. Nous, public, on est très assoiffés. Et du coup, j'espère que le théâtre national et les théâtres régionaux vont nous produire beaucoup plus de ce genre de pièces. J'ai adoré cette mise en scène, cette justesse émotionnelle. Vraiment, il y a une justesse. Les sujets abordés, c'est des sujets très importants, mais ils sont abordés avec finesse, avec humour. Et on a passé un excellent moment et je félicite les comédiens. J'ai beaucoup aimé. Il y a une moralité. Ce que j'ai aimé, il y a beaucoup ça répand beaucoup d'attentes, ça traite de beaucoup de sujets, des sujets très sensibles, de conflits aussi de générations. Janazat Ayoub d'Ahmed Rezzaq trouve son écho auprès du public entre humour, émotion et vérité sociale. Pièce de théâtre qu'on vous invite à voir au Théâtre National Mahedine Bachtarzi d'Alger. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain, excellente soirée à toutes et à tous.